Il y a de quoi faire dans ce colombier qui date de 1763 et non pas 1767 comme c'est inscrit sur la façade. Le toit a connu un incendie et à l'intérieur, il faut marcher sur des débris pour avancer. Faire attention quand même, c'est tout petit. Mis à part la structure de la bâtisse, il faut refaire tout le reste parce que... Il est inhabitable. Michel Lipgott, le président de la communauté d'agglos du Val de Fensch, propriétaire du colombier. À la fois pour des pigeons, quoique pour nous c'est sûr. Donc on voit que tout est quand même extrêmement délabré et que rien n'a été fait. Le poids des siècles est là, bien sûr. Mais bon, les murs sont bien debout, Oui. pas fissurés, les planchers ont l'air de tenir, les dalles. Un peu comme les grands bureaux connus de tout le monde à côté, où travaillait l'administration des Demandel. On est dans un patrimoine où l'argent coulait à flot, où on mettait les moyens, où les murs étaient solides et où tout ça était appelé à nous survivre finalement. Et reste maintenant que effectivement les aménagements doivent être refaits, notamment la charpente, vous avez pu le constater, qui est complètement démolie par les éléments extérieurs en particulier. Michel Lipgott n'a pas attendu le loto du patrimoine pour engager la restauration de ce colombier d'Ayange. Les travaux ont débuté au mois de mai. 1 million d'euros avec dans ce prix les grilles et le portail à côté. Le loto du patrimoine sera donc un plus. On est toujours preneur dans ces temps de disette de subventions. J'ai mis simplement une petite réserve. Il ne faut pas que toutes ces aides extérieures privées viennent se substituer aux aides publiques parce qu'à un moment donné, on ne financerait que ce qui est rentable. En face du colombier, les grands bureaux, eux, ne sont pas éligibles au loto du patrimoine. Les grands bureaux, c'est par contre 30-40 millions d'euros. Donc il faudra plus que jouer une fois au loto sur le coup. Mais c'est là que l'on a fait évoluer les processus de production de l'acier. C'est là qu'on a créé le Texas Lorrain. Enfin bon, voilà, tout ça est très fort. Alors ce que ça deviendra, je ne sais pas, des établissements pour personnes âgées, pourquoi pas une vocation hôtellerie-restauration. Enfin, tout est possible et imaginable et c'est à cela qu'on travaille aujourd'hui. Une étude est lancée sur cet édifice de 100 mètres de long, abandonné depuis 40 ans.